Wow, wow, wow. Merci, merci, merci à vous. Vous allez bien? Vous êtes toutes belles, tout beaux. C'est dommage que c'est un court séjour. Et ce qui a rendu mon séjour court, c'est parce que je suis venu avec mon épouse. C'est ça. Elle est différente de moi. Elle est profonde, elle est réelle, elle est vraie. Une chose que tu sais de cette dame, lorsqu'elle s'attache à toi, vous irez ensemble dans les profondeurs des eaux. Elle ne quitte pas. Et je me dis, tout ce que je peux faire pour elle, je le ferai, parce que vivre avec une femme pendant 4 décennies et qu'elle ne s'est jamais plainte une seule fois, lorsqu'on n'avait pas en temps de souffrance, tu l'entendras jamais. Pourquoi j'ai pas, pourquoi les autres ont, qu'est-ce qui se... Ça, c'est pas elle. Et on est là, et puis les enfants grandissent. Et comme je voyage beaucoup, elle me dit, on ne peut pas gagner les enfants d'autrui et perdre nos propres enfants. Toi, tu voyages, je reste avec les enfants. Elle est restée pendant longtemps. Et maintenant, nous sommes à 2. Tout ce que nous avons sont les photos de nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons appris une grande leçon. La vie avec nos enfants, elle est courte. Mais lorsqu'ils partent, tout ce que les enfants apportent, c'est des souvenirs. Un parent responsable investit dans les souvenirs qui sont bons. Très rarement, les enfants se souviennent des habits, des chaussures. Très, très rarement. Mais c'est des moments où papa et maman ont pris du temps pour être avec eux pendant 1 heure. Et tu trouves une dame de 90 ans, un homme de 92 ans, qui te parle encore de lorsque j'étais enfant, papa m'avait amené au pique-nique. Et ça, elle a fait très bien. Je suis chrétien, mais pas à son niveau, parce que mon monde est bizarre. Je suis dans mes livres en permanence. Je peux m'enfermer pendant des heures et des heures, des jours entiers. Mais elle est en contact avec ses enfants tous les jours. Et notre aînée, ça fait 14 ans qu'elle est mariée, 14 ans. Chaque jour qui passe, elle parle avec tous ses enfants. Et pour cela, je suis reconnaissant. Elle est... Ouais. Elle est du côté des gens calmes que Dieu a créés. Et il faut la célébrer dans son calme. Mais elle prêche très, très bien. Très bien. Alors, elle viendra parler pour elle-même parce qu'elle est adulte. Et puis, nous allons partager la dernière exhortation. Et je prie pour vous aussi. Would you come? Yeah. Je veux venir interpréter. Yeah, ok. Ah, ok. Bonjour. Wow, c'est vraiment une grande joie d'être ici. Personnellement, l'expérience que j'ai eue en ces lieux, I don't know what to say. Okay. C'est pour ça, lorsque vous étiez mariés depuis 40 ans. No, I will go for French. Ok, elle va essayer. Yeah. En tout cas, je vais dire grand merci à papa et maman.
vous ne savez pas à quel point vous m'avez béni. Comme mon mari a dit, personnellement, j'aime pas voyager. S'il faut que je voyage, je commence à me préparer même 2 semaines ou 3 semaines avant. Parce que j'ai difficile à me détacher. Très difficile à me détacher. Et quand mon mari m'a dit que nous allons en France et puis nous allons aller à Guadeloupe, je me suis dit, oh, Guadeloupe. Et avant, je n'étais pas vraiment très excitée, mais mes enfants ont fait assez que je puisse, vouloir venir. Parce que, oh, maman, il faut aller, maman, il faut aller. Et en tout cas, comme le bishop a dit, ça, ce sont des monuments, des mémoires. Je ne faisais qu'envoyer des photos à mes enfants, prendre des vidéos, envoyer. Ils étaient très contents, ils disent, maman, quelle expérience. Et je ne sais pas comment. Merci vraiment. Je ne sais pas comment vous remercier, mais je vais seulement dire que le Dieu du ciel fasse ce qu'il sait faire pour vous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pour toute l'assemblée, mon mari et moi disaient, vous, en tout cas, vous êtes une église exceptionnelle. Amen. Mon mari voyage beaucoup, mais moi peu. Mais de temps en temps que nous voyageons ensemble ou nous visitons d'autres églises, nous voyons que les gens viennent à l'église en retard. Mais ce que je vais prendre de vous est que vous venez, vous êtes ponctuels. Ça, c'est quand même, waouh, c'est une très grande bénédiction, c'est une richesse, c'est une valeur que vous devez chérir. Venir à temps. Donc, vous respectez Dieu. Vous respectez l'onction de la maison. Vous dites que la réunion, c'est à 8 heures. Dieu est déjà là, je dois être là. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. 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 Mais concernant mon mari, a tout dit. Mais c'est la première fois que nous sommes venus. Nous allons vous garder dans nos prières. Prière, c'est que le rêve que Dieu a mis dans vos parents spirituels puisse s'accomplir. Quand Dieu nous fera grâce dans les années à venir, nous viendrons et nous allons voir vraiment ces rêves être accomplis. Amen. 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 Que Dieu vous fasse du bien. Les enfants de la maison demeurent dans la maison. Les enfants de la maison portent les DNA de leurs parents. ADN. Les ADN de leurs parents. Les enfants de la maison servent avec sacrifice et amour. Ce n'est pas par hasard que vous êtes dans cette maison. Dieu vous a envoyé ici pour un objectif. Que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Elle a au moins eu le courage de vous le dire. Je ne voudrais pas vous le dire pour que vous ne soyez pas orgueilleux. On est impressionné. C'est impressionnant, surtout lorsque tu prêches à mon niveau. Je suis littéralement dans des centaines et des centaines et des centaines d'assemblées qui vont jusqu'à 40 000 membres, jusqu'à 5. Et voir ce que nous voyons ici, où vous êtes là à temps, et même lorsqu'il pleut, ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose quand même. Mon apôtre, ma prophétesse, merci beaucoup de nous associer au travail. Nous disons merci à tous les enfants. On est content que vous êtes là. Surtout la petite Grâce qui a fêté son anniversaire. Nous étions ensemble. Et puis, elle a risqué ma vie. Parce que ils m'ont fait monter dans le bateau. C'est comme si je ne me voyais pas dans le bateau. C'était comme dans le ventre du poisson. Et je disais, Seigneur, que je sois vomi rapidement avant que les eaux me prennent. Mais je suis là. Je préfère mes avions que le bateau. Ça, je le garde pour vous, les gens des îles. Nous allons prier. Tendre Père, quelle joie, quel bonheur d'être avec tes enfants. L'arbre de vie n'est pas seulement un nom,
donné à une assemblée, mais c'est une prophétie, c'est une vision, c'est une possibilité. Au Père éternel, la vie ne s'arrête pas, la vie continue, et que de ce grand arbre, d'autres arbres seront plantés et des fruits qui rafraîchissent atteindront de famille. Seigneur, merci, parce que personne ne te sert à perte. Qu'ils soient tous des gagnants. Tous, dans le secteur privé, leur domaine intime, qu'ils gagnent. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, pour le petit temps que nous avons, Seigneur, nous prions que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Dans sa simplicité, qu'elle soit percutante et ointe, afin que les vies ne soient plus jamais les mêmes. Dieu ne nous a pas amenés dans ce monde pour que nous puissions vivre une vie au hasard, mais tu veux que nous soyons précis. C'est pour cela que nous chassons les esprits des à peu près. Un esprit de survie pour survivre ne fait pas partie de l'agenda du royaume. Parce que Jésus est venu, à 33 ans il est parti, mais il a imposé sa vie sur l'histoire. Seigneur, les Abraham nous ont quittés il y a plusieurs millénaires, mais nous continuons à donner à nos enfants des noms d'Abraham, de Moïse et autres, parce que les enfants de Dieu s'imposent. Ils ne s'imposent pas par brutalité, mais leur style de vie, leurs valeurs, leurs priorités, leur contribution à l'humanité. Seigneur, fais que l'arbre de vie en tant qu'Église, individuellement, que nous puissions contribuer à l'humanité d'une manière conséquente. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà. Merci, nous pouvons nous asseoir. Une seule personne n'a pas le droit de s'asseoir, qu'elle se tienne debout. Nous tournons nos regards pour ceux qui nous joignent aujourd'hui. Nous étions dans le livre de Jean, au chapitre 20, pendant toute une semaine. Aujourd'hui, nous allons évoluer un peu d'un chapitre. Nous serons dans le livre de Jean, au chapitre 21, et nous allons lire les 2 derniers versets, 24 et 25, pour clôturer le livre de Jean. Et après cela, nous allons partager très brièvement une exhortation. Oui. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est l'apôtre Jean qui écrit son épître, son évangile. Et il était le plus jeune du groupe. Jésus les a pris selon Marc. Il était en prière toute la nuit parce qu'il avait besoin de gens qui pouvaient l'aider à porter le poids et à faire progresser sa vision. Et il a prié toute la nuit. Toute la nuit, il a parlé à son Père. Et très tôt matin, Dieu a commencé à déposer des noms dans son esprit. Donc, il avait beaucoup de disciples qui le suivaient, 70 qui étaient avec lui en permanence, si vous lisez la Bible. Mais il a fallu sélectionner quelques-uns qui vont porter le poids et la vision et s'assurer que même lorsqu'il est parti, que la vision ne meurt pas. Et puis, il y a le chef de la troupe, Pierre. Pierre, c'est un homme marié, parce que la Bible dit que Jésus est allé guérir la belle-mère de Pierre. On n'a pas une belle-mère si on n'est pas marié. Donc, Pierre, c'est un homme marié. Et puis, il y a les André, il y a les Jacques, il y a tous ces gens-là qui viennent. Et puis, à la fin de tous, on a Jean. Jean, c'est un adolescent, lorsque Jésus le prend dans son équipe. Là aussi, c'est déjà une prédication en elle-même. Une église qui survit longtemps, c'est une église
qui tient compte des adolescents. En fait, l'histoire nous a prouvé, nous parlons maintenant de la science pure, que les gens qui ont servi Dieu d'une manière particulière, c'est des gens qui ont connu Dieu dans leur adolescence. Parce que dès qu'on dépasse un certain âge, on n'a plus le goût du risque avec Dieu. Donc, voir nos enfants à la batterie et d'autres qui chantent dans leur âge tendre, ça m'encourage. Et voir de plus en plus de gens au protocole qui sont de cet âge-là, tu sens que l'Église a un avenir. Je me suis arrangé, mon épouse est aussi dans l'équipe dirigeante. En fait, c'est elle qui est pasteur de l'Église centrale, parce que je supervise nos églises. Je m'arrange pour qu'il y ait toujours 3 générations dans le leadership de l'Église. 3 générations. Les gens dans la soixantaine où nous sommes et ceux qui sont dans la quarantaine parce qu'ils sont au milieu de leur vie. Et nous avons des enfants, 20 ans, 25 ans, parce que nous partons. Croyez-moi, lorsque j'ai commencé, j'avais les cheveux noirs. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Une nuit, je dormais, le Seigneur a déversé de la farine sur moi et puis les choses ont changé. Donc je me rends compte que les choses changent. C'était en 88, je n'oublierai jamais parce que c'est la seule chose, le seul temps où j'ai fait une folie. Je me rappelle, un dimanche, j'étais en mission, je fais 10 prédications en une journée. 10. Mais maintenant, lorsque je finis une seule prédication, il faut 2 jours de kiné pour que je puisse me refaire. Et tu sens que le corps te dit, la volonté est là, mais les choses ne sont plus comme elles étaient. Alors il faut se rassurer qu'il y a toujours une génération qui connaît Dieu et qui peut nous remplacer très vite. Donc, nous sommes dans ce domaine où nous voulons encourager cet esprit générationnel. Alors Jean est dans ce groupe. Et puis il y a Jean-Marc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Jean-Marc, c'est le neveu de Barnabas. Barnabas, c'est le gars qui appelait Paul lorsque tout le monde suspectait Paul. Barnabas signifie fils d'encouragement. Il était toujours dans une assemblée pour encourager les autres. Et puis Paul se convertit, personne n'est sûr de lui. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils viennent dans nos assemblées, on n'est pas sûr qu'ils sont vraiment convertis. Je suis l'un d'eux. J'étais tellement dans le monde parti que lorsque je suis venu au Seigneur, et puis tout de suite, j'ai commencé à interpréter mon pasteur. Il parlait en autre langue vernaculaire, j'ai interprété en français. Et puis un jour, une des prostituées est venue à l'église, elle a fui. Elle dit, Rasta ne peut pas être chrétien. Donc on m'appelait Rasta pour voir d'où nous venons. Alors Dieu croit aussi au Rasta. Parce que je suis là aujourd'hui. Donc il y a des gens qui ne sont pas dans la masse, mais qui viennent. Et Jean-Marc, c'est le neveu de Barnabas, l'ami de Paul. Et sa mère était dans le groupe de ceux qui finançaient Jésus-Christ. Donc cette histoire, parfois c'est de la famille. Et il était tout petit le jour de Pâques. Le jour qu'on est en train de flageller Jésus. Il a été tellement tapé que Jean-Marc a fui nu. C'est dans la Bible. C'était un adolescent, il a fui, il a laissé ses habits, il est allé nu. Mais il était tellement emballé par les actions que Jésus menait. Et c'était le premier à écrire un évangile. Le premier écrivain à écrire l'évangile, c'est Jean-Marc. Il n'était pas dans le groupe, c'était juste le neveu d'un disciple qui n'était pas vraiment un apôtre, tout cela. Et puis il écrit, et sa mission, c'était de dire Jésus était un homme d'action. Mais les actions de Jésus n'étaient pas basées sur juste l'activisme, mais c'était des actions menées avec un impact pour le bien communautaire. Donc ça, c'est le livre de Marc. Et puis Matthieu, c'est pour ça qu'on appelle synoptique. Synoptique, c'est-à-dire les évangiles similaires. Matthieu prend beaucoup de choses que Marc a écrites parce qu'il était là. Matthieu, c'est Lévi. Lévi, c'était
un taxe collecteur. Il travaillait pour les gens qui récupèrent les impôts. On n'aime pas beaucoup ces gens-là. Et puis c'est le premier gars, lorsque Jésus l'a appelé, il a dit, est-ce que je peux faire une fête en ta faveur? Et puis Lévi amène des pécheurs. Et Jésus amène aussi ses disciples. Et puis Matthieu voit quelque chose que Marc n'avait pas vu. Que cet homme qui est ancré dans les actions pour le bien humanitaire, il vient d'une lignée royale. On est ensemble? Il a le sang royal en lui. Il écrit Matthieu pour dire aux gens, vous attendez un roi, il est déjà parmi nous. Il était venu, il a vécu, mais c'était un roi qui n'est pas comme les autres parce que ce roi avait l'intérêt du peuple au cœur. Et puis Luc n'est pas l'un des apôtres ni des disciples, c'est juste un médecin, historien, qui est intéressé aux événements et il entend parler de Jésus. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et puis il fait ses recherches et il écrit sur Jésus comme l'épitome de l'humanité. Que si tu cherches un homme, il n'y a pas plus que Jésus. C'est ça son évangile. Et puis il trace l'origine de Jésus-Christ à Abraham. Jésus n'est pas seul, Adam plutôt. Adam, c'est l'homme, mais celui-ci, c'est le meilleur que l'humanité peut produire. Et puis, la plupart des écrits de Luc, c'est Jésus touche une dame qui était courbée pendant 12 ans. Jésus s'arrête pour une dame qui avait du sang. Et personne ne savait que cette dame qui semble être OK a un problème. Jésus arrête une prédication pour s'occuper d'un homme qui était négligé, qui avait une main desséchée. Et Jésus, c'est quelqu'un qui voyait l'humanité et qui sentait quelque chose pour l'humanité. Il écrit. Jean a écrit le dernier évangile. Son évangile est totalement différent des 3 autres synoptiques. Il a écrit plusieurs années après les autres. C'était un adolescent. Maintenant, Jean, il a survécu tout le monde. Il est mort à plus de 90 ans. Et en fin de compte, il s'est dit, tiens, entre nous, Marc a parlé de Jésus comme un homme d'action. Matthieu parle de Jésus comme la royauté en action. Luc parle de Jésus comme l'homme parfait. Mais tous n'ont pas saisi ce que j'ai vu en Jésus-Christ. Parce que Jésus n'était pas seulement un homme, il était plus qu'un homme. C'est ça l'évangile de Jean. Et il retrace l'origine de Jésus chez Dieu lui-même. Il dit, cet homme, avant que l'humanité n'existe, il existait déjà. Et il est venu, et si vous étudiez l'évangile de Jean est taillé autour de cette déclaration. Je suis. Et c'est ça l'évangile de Jean. Et puis, le dernier verset du livre qu'on vient de lire. Non, tu ne vas plus le relire. J'ai une bonne mémoire, je me souviens de ce que tu viens de dire. Jean dit, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas une chronique de la vie de Jésus, c'est une biographie. Oh, merci pour ce faible amen, je vais encore. Oui, je sais que le dimanche, vous avez des costumes, vous êtes dignifiés, vous ne pouvez pas dire amen, mais certains d'entre nous pouvons dire amen, même en costume. Je dis, Jean déclare, mon souci, ce n'était pas de faire une vie en détail de Jésus-Christ, parce que c'est ça, la chronique. Écrire, Jésus a fait ça, il était ici. Mais ce que je fais, c'est une biographie. Parce que si je veux écrire tout ce que Jésus a fait, souvenez-vous, il a vécu 30 ans, de ces 30 ans, il n'avait que 3 ans et demi de vie active. Si en 3 ans et demi, je dois mettre ça dans un livre, aucun livre n'est capable de contenir les actes de Jésus-Christ. Je vous donne une biographie. Alors, Jean dérange mon cerveau.
Parce que là, je me pose la question, s'il a écrit une biographie, à quoi sert une biographie? C'est là que nous sommes et nous concluons ce jour. En fait, je conseille à tous les lecteurs, même les amateurs, dans votre bibliothèque, ne manquez jamais quelques biographies. Lisez de tout, mais n'oubliez jamais de lire des biographies. C'est important. Toute biographie a 3 objectifs. Je vous les donne vite et puis nous partageons. Le premier objectif d'une biographie, et Jean écrit ces choses, c'est pour captiver l'attention. On est ensemble? Amen. La biographie existe, pour captiver l'attention du lecteur. Je lis pour vivre et je survis pour lire. C'est ça ma vie. Je suis toujours entouré de livres à tout moment. Il y a des livres qui ont des titres qui vous captivent. Mais dès que vous ouvrez l'introduction, vous vous rendez compte que c'est une perte de temps, vous jetez. Ah, je prêche déjà pour ceux qui croient que je vais commencer parce que je suis en pleine prédication. La Bible dit, et c'est Jean qui dit, la vie de cet homme était un livre tellement bien écrit qu'il m'a captivé. Que j'avais 17 ans, mais aujourd'hui, à 80 ans, je ne peux pas m'empêcher d'écrire sur la vie de cet homme qui m'a captivé. La question que je me pose, que je te pose et je nous pose à nous tous, est-ce que ta vie captive l'attention? Lorsque les gens pensent à moi, lorsque les gens pensent à toi, tout ce qu'ils voient, c'est de beaux costumes. Oh non, pas vous, ceux qui ne sont pas venus. Ou de la peinture que nous mettons sur nos visages. Parce que les Américains, ici chez vous, c'est différent. Aux États-Unis d'Amérique, je passais de temps en temps au milieu d'eux. En Amérique, parmi les Noirs, une femme noire typique dépense par an $1 700 dans les produits de beauté. Et moins de $20 dans le livre. C'est pas étonnant que l'homme blanc continue d'avoir 90% d'argent et l'homme noir n'a rien. Hein? Aux États-Unis, lorsque l'argent entre dans la communauté blanche, elle doit faire 7 tours avant qu'elle ne quitte. Le même argent, lorsqu'il entre dans la communauté indienne, il fait jusqu'à 4 tours. Mais lorsque l'argent entre dans la communauté... Lorsque l'argent entre dans la communauté noire, elle ne fait jamais un tour complet. Jamais. Parce que ce qui nous intéresse, c'est des noms qui ne sont pas les noms de notre famille. Gucci, Loshi Yamamoto. Oh, je suis aussi connecté, Yves Saint Laurent. Givenchy, Dior, Mendy, tous ces gens-là. Et lorsque nous leur donnons l'argent, la famille Mendy devient de plus en plus populaire. Oh, vous avez le malheur de m'avoir invité, je suis là. Et c'est mon dernier jour. Je prêche et je pars. Je prêche et je pars. Jean dit non. Je n'ai pas écrit tout ce que Jésus a fait. Mais il y a des trucs dans la vie de Jésus qui m'ont tellement marqué que je dois écrire la biographie de cet homme. Amen. Parce que toute biographie, son travail premier, si elle est bien écrite, c'est captiver l'attention. J'ai des biographies et des biographies dans ma bibliothèque, plusieurs. Je crois que ma bibliothèque est au-delà de 1000 livres. Plusieurs. Mais je n'ai jamais acheté une biographie d'un échoueur. Jamais. Parce que personne ne veut apprendre de la vie d'un échoueur.
La raison pour laquelle la bibliothèque la plus costaud, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est parce que c'est l'homme qui a réussi là où personne n'a réussi. Alléluia! Oh, vous êtes trop calme pour un dimanche de célébration. Jésus a réussi là où personne n'a réussi. Gloire à Dieu. Il n'a jamais été dans une école. Mais il y a des professeurs d'université qui enseignent sur lui. Il n'a jamais eu une maison. Mais on a bâti des maisons pour lui. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus n'a jamais connu la vraie vie familiale parce que Joseph est mort lorsque Jésus était encore enfant. Mais aujourd'hui, les familles se rassemblent chaque nuit pour prier à Jésus. Jésus n'a jamais eu un compte bancaire. Mais les églises ont des comptes bancaires pour s'assurer que le nom de Jésus est toujours prêché chaque dimanche. Oh non, non, non. Si tu ne réagis pas, peut-être, ta biographie et celle de Jésus sont en conflit pour le moment. Ce dimanche, ce n'est pas seulement une affaire de Jésus. C'est une affaire du corps de Christ. Si le maître de notre mouvement a captivé l'attention, est-ce que tu captives l'attention des membres de ta famille? Oh, prétends que tu ne m'as pas entendu, fais semblant, regarde-moi. Ton voisin ne saura pas que tu as des problèmes en famille. C'est une anomalie que ta famille soit en fête parce que tu vas à l'église. Tu dis, oh, au moins les 2 heures ici, nous serons en paix. Parce que cette sœur en Christ, là, c'est une peste. Ce frère en Christ, c'est un démon. Sœur Dorcas. Vous vous rappelez de sœur Dorcas? Tabitha? Elle n'a jamais prêché. Mais lorsqu'elle meurt, les gens amènent des habits. Les mamans amènent des habits. Disent, frère Pierre, ça c'est Dorcas. Le corps là, il ne mérite pas d'être là. Parce qu'elle a captivé notre attention. Voici la preuve. La question que je nous pose lorsque le séminaire se termine, est-ce que nous allons retourner à vivre pour nous-mêmes ou nous allons vivre de telle manière que notre vie soit une biographie? Même si personne n'écrit, mais quelqu'un peut lire notre vie. Ah, Jean dit, si je pouvais tout écrire, il n'y a aucun livre qui veut contenir. Mais le peu que j'ai écrit, c'est un homme qui a libéré les captifs. C'est un homme qui a rassemblé des gens qui ne pouvaient jamais être rassemblés. Jésus est hyper puissant. Lorsque vous entendrez des Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens et les Zélotes, ce n'est pas une mince affaire. C'est des groupes politiques qui s'entretuaient. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez suivi la réinvestiture de Macron. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup, mais vous avez quand même suivi. Si vous n'avez pas suivi, que Dieu vous pardonne. Il a invité ses 2 prédécesseurs. Sarko. Vieux Sarko était là aussi. Et puis, le Hollandais qui est français. Malheureusement, ils ont pris Sarkozy et Hollande. Ils les ont mis à côté l'un de l'autre. Ces gens, tout le temps de la cérémonie, ne se sont pas regardés. Et chaque fois que les épaules se touchaient, tu voyais Hollande faire ceci. Parce que lorsque vous appartenez à des divers partis politiques, ça transcende la logique humaine, la haine s'installe.
Mais Jésus, c'est le seul qui rassemble les Esséniens, qui sont ennemis des Zélotes, qui rassemble les pharisiens, qui sont ennemis des Sadducéens. Il les met ensemble et ces gens deviennent frères et sœurs. Ah! Alléluia! Gloire à Dieu! Qu'un Africain vienne du bout de l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique du Sud, et que vous qui êtes Guadeloupéen, Antillais aussi, vous puissiez vous asseoir pour m'écouter, c'est le miracle de Jésus. C'est le miracle de Christ. Et la question que je nous pose aujourd'hui, est-ce que nos vies captivent l'attention? Parce que c'est l'objectif primaire d'une biographie. Et ne vous en faites pas, lorsque l'onction augmente, ces choses arrivent. Non, je fais la publicité de l'onction, il n'y a pas d'onction, c'est le vent. On est ensemble? Donc, la première chose, la première exhortation, le premier encouragement que je nous donne à tous, vivons de telle manière que nos vies captivent l'attention. Peut-être on ne peut pas captiver l'attention de toute l'humanité, mais au moins les membres de notre famille. Merci. Merci. Une fois, j'ai fait un voyage au Congo, et puis souvent mes voyages, il y a du boucan, on en parle et tout cela. Et mes frères et mes sœurs viennent. On est une famille nombreuse, surtout lorsqu'on est au sud du Congo, ils sont très nombreux. Et tous, lorsque je suis là pour une conférence, ils viennent en masse. Et une fois on est ensemble après le culte, l'une de mes sœurs, parmi plusieurs de mes sœurs, dit ceci: Bishop, la Bible dit nul n'est prophète chez soi. Mais nous sommes la première famille qui croyons en notre prophète. J'ai dit, quelle joie! Parce que mes sœurs et mes frères savent, je ne suis pas un aventurier. Amen. Vous êtes trop calme, hein? Ça va? Ça tient encore? On a quelques minutes et puis vous ne me verrez plus et vous me verrez encore. Mais le deuxième objectif d'une biographie, c'est de célébrer une vie. On est ensemble. Amen. La biographie n'existe pas seulement pour captiver l'attention, mais c'est de célébrer la vie du gars ou de la dame. Et je priais, je me suis dit, comment est-ce que Jean a célébré la vie de Jésus? Comment est-ce que les gens qui ont vécu avec Christ veulent que nous puissions célébrer la vie de Jésus? Je comprends que dans la Bible, les réponses ne sont pas loin de la question. Parce que Jean termine au verset 25 du chapitre 21. Et Luc reprend dans le livre des Actes. Après Jean, c'est Actes. Si vous avez une Bible correcte, n'est-ce pas? Et le verset 25, c'est le dernier verset. Et le premier verset du premier chapitre du livre des Actes, c'est le premier verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tu étais au chômage pendant très longtemps. 1 et 2. Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Nous célébrons deux choses dans la vie de Jésus: ses actes et ses paroles. C'est tout. Ta vie n'est rien d'autre que l'ensemble de tes actes et de tes paroles. Oh, merci, merci. Au moins, ça paye d'avoir un apôtre dans la salle. Au moins, lui comprend la douleur d'un prédicateur lorsque l'Église s'endort au mauvais moment.
Peut-être que pauvre monsieur dit, acclamons seulement pour qu'il sache qu'on est vivant. Luc résume la vie de Jésus en 2 choses les plus importantes pour la vie de tout un être humain, tes actes et tes paroles. C'est ça la célébration de ta vie. La question que je nous pose est celle-ci. De 0 à 10, tes actes, tu les mets à quel niveau? Qui est-ce que tu as béni ce matin avant de venir? Donc ce matin, peut-être tu dis, non, j'étais en prière. Qui est-ce que tu as béni hier avant de venir? Oh, peut-être la question de bénir te complique parce que tu dis, Bishop, lorsque je vérifie, je n'ai pas béni, j'ai blessé. Nos actes ne font que 2 choses. Soit ils bénissent, soit ils blessent. Et il y a des enfants qui sont des adultes qui n'ont jamais guéri des blessures des parents. Amen. Peut-être vous ne savez pas pourquoi on est amoureux de Jésus à ce niveau. Je vous dis, mon histoire n'est pas bonne, ok, sur plusieurs choses. Et puis une fois, je suis dans mon monde, je fais mes histoires, c'est bêtise après bêtise. Et on dit à mon père, si tu ne fais pas quelque chose, ton fils va mourir là où il est. Parce que le gars ne fait que perdre du poids. Il voyage, il vient. Et réellement, je suis déjà élancé, mais j'étais mince. Non, mince, ça va. Maigre. Comme ça. Il me trouve, il est énervé. Il me regarde droit dans les yeux. Il dit, le plus grand regret que j'ai dans cette vie, c'est de t'avoir amené dans ce monde. Je comprends, il est fâché. Mais il ne comprend pas qu'il a blessé un enfant pour le reste de sa vie. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus vient, il me regarde droit dans les yeux. Il dit, j'ai la joie de t'avoir amené dans ce monde. C'est pour cela que nous prêchons, nous voyageons, nous faisons tout. Parce que lui a cru en moi, lorsque mon père n'a pas cru en moi. Mais si Jésus n'était pas venu, j'allais être un homme blessé. Le Père n'a pas utilisé un couteau. Il a utilisé l'arme la plus dangereuse, sa langue. Les langues des chrétiens ne sont pas encore circoncis. Les yeux des chrétiens ne sont pas encore purifiés. Tes yeux peuvent faire plus de mal que ta bouche. As-tu déjà regardé quelqu'un et la personne se sent nue? Surtout vous les sœurs en Christ. Je ne sais pas si vous êtes sœurs en Christ ou sœurs en crise. Regarde, c'est comme une fleur qui bouge. Du jaune, du bleu, du rouge. Et puis la personne dit, ma sœur, ah c'est joli. Ce n'est pas vrai. Tu as menti. Tu es hypocrite. Parce que tu m'appelais fleur avant que je n'arrive. Maintenant c'est joli comment? Oh, je suis aussi prophète. Je sais lire vos mails privés. Mais Jean dit la raison pour laquelle à ma vieillesse, j'ai presque 80 ans, je célèbre la vie de cet homme parce que cet homme, ses actes et ses paroles nous ont édifiés. Nous ont édifiés. Notre professeur d'homilie, c'est seulement l'art de parler, nous disait toujours, il ne suffit pas de prêcher, mais il faut dire de bonnes choses
au bon moment, avec le bon ton. Je donne l'exemple de mon épouse parce qu'elle ne va plus divorcer. Si mon épouse, je suis anti-sel, je n'aime pas le sel, pas du tout. Le sel et moi, on est vraiment pas de grands amis, même pas des amis, même pas de voisins. Si elle me fait à manger et qu'elle met trop de sel, j'ai deux manières de parler. Je peux dire à mon épouse, ma femme, je sais que tu m'aimes beaucoup. Mais avec cette dose de sel, tu n'auras plus de mari demain. Je dis la même chose pour dire il y a trop de sel. Mais je peux lui dire, quelle manière de cuisiner? Tu étais où lorsque tu mettais le sel? Je l'ai tué. On peut dire la vérité dans l'amour. C'est ça le secret. Jésus, ta vie nous a captivés parce que tu as fait des choses que personne n'a faites. Mais Jésus, nous te célébrons parce que tes actes et tes paroles nous ont édifiés. Nous ont édifiés. Mais le dernier but d'une biographie, qui est probablement le plus important que tous les autres buts que je mentionnais, c'est pour inspirer les vies. Toute bonne biographie, lorsqu'on l'écrit, c'est pour que les vies qui lisent la biographie soient inspirées. On est ensemble? Et le mot inspiré vient du mot grec qui signifie tirer le meilleur d'eux. On peut impressionner les gens ou inspirer les gens. Et la Bible n'a jamais été écrite pour impressionner. Parce que lorsque tu es impressionné, tu te vois tout petit, incapable. Mais lorsque tu es inspiré, tu dis, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. Et Jean, en terminant, nous dit, la raison pour laquelle j'ai écrit, c'est pour que tous les lecteurs sachent que si cet homme a vécu comme il a vécu, tu peux vivre aussi exactement de la même manière. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Alors, pour ne pas te mettre au chômage, je voudrais que tu fasses une dernière lecture. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. 1 Jean 1, 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Tout ce que Jean dit, c'est que j'étais témoin oculaire. OK? Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quelle belle manière de terminer les écrits bibliques. Jean dit, Jésus est venu, je n'étais qu'un jeune homme, un adolescent. Je suis entré en communion avec lui. Je ne l'ai vu pas comme les autres. Je l'ai vu de près. Lorsque les autres étaient déjà âgés et qui ne pouvaient pas, moi j'étais si jeune que j'étais à l'aise de mettre ma tête sur sa poitrine. Souvenez-vous? J'ai vu Jésus lorsqu'il multipliait du pain, lorsqu'il marchait sur les eaux. Mais j'ai vu Jésus lorsqu'il était abandonné par tout le monde et flagellé. J'étais impressionné par la vie de cet homme. Ses actes et ses paroles étaient toujours à se donner de grâce. Parce qu'à la croix, là où les gens pouvaient demander que Dieu se venge, il a dit, pardonne, je suis captivé. Et ma vie est tellement en communion avec Jésus
qu'aujourd'hui, à l'âge où je suis, je me retrouve sur l'île de Patmos, sur le point de mourir pour cet homme-là. Mais je ne veux pas que cette affaire reste entre moi et Jésus. Je vous écris afin que vous vous connectiez à moi. Parce que je suis connecté à Jésus, que vous aussi, vous soyez connectés à Jésus. Mais l'histoire de la Bible ne s'arrête pas là, parce que c'est un cercle qui continue. Nous qui nous sommes connectés à Jean par ses écrits, pour nous connecter à Jésus, il y a des gens dans notre famille qui sont connectés à nous. Et Jean nous dit, vivez en communion avec Christ pour que vos vies soient inspirationnelles. Afin que ceux qui sont près de vous se connectent à vous, se connectent à moi, se connectent à Jésus et l'autre génération se connecte. C'est ça qu'on appelle le témoignage chrétien de la croissance de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Mon apôtre, je te laisse ton Église. Ils sont tous vivants, personne n'est mort.